Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur la dernière palette de Natasha Denona, la I Need a Nude palette. Je vous ai donc préparé dans cette vidéo bien sûr le descriptif de la palette, ce que j'en pense, mais également 3 looks dont le look que je porte actuellement. Donc vous aurez la possibilité de voir 3 inspirations, 3 looks différents réalisés avec cette palette. On commence sans plus tarder puisqu'on va parler aujourd'hui donc de la palette I Need a Nude de Natasha Denona. On commence par les présentations. Nous sommes ici sur un format midi, donc des palettes de Natasha Denona. On retrouve un peu le même style de packaging qu'elle avait effectué pour la palette Retro Glam palette avec un genre de plastique transparent par-dessus la palette. C'est très joli. Elle est donc vendue au prix de 72 € sur le site de Sephora. Bien sûr, vous pouvez également la trouver à quelques euros de différence sur d'autres sites. Mais voilà, le site de référence, ça va être Sephora aujourd'hui. Bien sûr, je vous remettrai les liens en barre d'informations. C'est donc une palette qui vient compléter la collection I Need a Nude de Natasha Denona. Elle est composée de 15 fards à paupières pour un poids total de 19,25 grammes. Elle est donc composée de 7 fards mat et 8 fards aux finitions un peu différentes. On va retrouver des finitions métallisées, des finitions ultra brillantes. On a également des finitions plus perlescents, étincelants. On a des finitions à effet mouillé. On a des finitions presque un peu en topper. Bref, elle a su allier plusieurs feelings dans cette palette qui la rend très intéressante. Parce que effectivement, à première vue comme ça, on peut se dire, oui, on peut se dire, encore une palette de neutre. Perso, quand je l'ai vue directement sur Instagram, j'ai absolument craqué. C'est le genre de teinte que j'adore porter. Mais là n'est pas l'intérêt de la vidéo, c'est pas de vous dire que j'adore la palette, encore une fois. Même si vraiment j'ai un énorme coup de cœur sur cette palette là, c'est vraiment de vous la décrire pour savoir si elle pourrait vous correspondre à vous. Tout ça pour vous dire que bien sûr si vous êtes fan de couleurs etc, la palette n'est pas pour vous clairement, mais il y a peut-être des personnes qui hésitent sur la palette et c'est pour ça que je suis là justement. C'est pour ça que je vais vous parler un petit peu des fards pour savoir si ça pourrait vous correspondre ou pas. Donc bien sûr, on est sur une palette de neutres, ça crève les yeux, j'ai envie de dire. Mais je trouve qu'on est sur une palette différente au niveau de ses neutres, au niveau de son harmonie. On est sur des neutres qui vont tirer légèrement sur des taupes un peu rosées, beige. Et ça change puisque j'ai été un petit peu regardée dans ce que j'avais dans mes palettes de neutres et j'ai pas ce genre d'harmonie là. Donc déjà au niveau de l'harmonie globale, allez regarder un peu, voir si vous pouvez retrouver la même chose. Vraiment il faut se dire qu'on n'est pas sur des harmonies de marron. On n'est pas sur des harmonies dorées, on n'est pas sur des harmonies d'argenté, on est vraiment sur quelque chose de différent, de rosé, de beige, de taupe, qui change, je trouve. Pour tout de suite vous la comparer avec les autres palettes de Natasha Denona, donc effectivement on pourrait se dire ça se rapproche de la glam, alors pas du tout. Oui, dans le sens où c'est une palette de neutre également, mais la glam palette va plus tirer vers les marrons, vers les dorés, que celle-ci, je vous dis, tire plus vers les beiges, taupes, et des choses plus douces peut-être que ce qu'on va trouver avec la glam palette, même si le maquillage effectivement que je porte aujourd'hui c'est un maquillage assez glam. C'était aussi pour vous montrer un peu le type de maquillage qu'on pouvait réaliser avec cette palette-ci. Bref, pour moi elle complète parfaitement la glam palette. Si vous avez aimé la glam palette, vous devriez aimer la I Need a Nude. Si on la compare maintenant à la Biba palette, effectivement qui est encore une palette de neutre chez Natasha Denona, pareil. La Biba palette est très particulière dans son genre. On a vraiment 3 lignes de neutres bien distinctes dans cette palette là. Ça c'est un grand format des palettes de Natasha Denona. Je ne sais pas si on trouve encore la Biba qui est simplement plus chaude que la palette I Need a Nude. Je vous ai sorti également la Mini Nude palette, parce qu'on pourrait penser que ça pourrait faire redondance par leur nom en tout cas. Mais c'est juste par leur nom parce qu'encore une fois on a des teintes beaucoup plus rosées, beaucoup plus beige dans cette palette-ci que dans la Mini I Need a Nude. On a des teintes plutôt marronnées, camel, encore une fois. Donc de nouveau, on n'a pas de redondance avec cette palette. Celle qui s'en rapprocherait très légèrement, je dirais à la limite que c'est bizarrement la Mini Biba. Mais encore une fois, ici, on est sur des teintes plus chaudes, plus corail, limite burgundy, que on ne retrouve pas dans la I Need a Nude.
Donc pour moi, c'est vraiment une belle création dans le sens où déjà elle a été nous chercher des nouveaux fards. Et ça me plaît beaucoup. Au niveau des mats, j'ai retrouvé la même texture, la même facilité de travail qu'avec ces autres palettes de Natasha Denona. Donc si vous avez l'habitude des fards mats de Natasha Denona, ce sont des fards qui sont très faciles en fait à travailler, que ce soit pour les débutants ou les confirmés. C'est vraiment des fards agréables à travailler. Ils s'estompent bien, ils s'appliquent bien, ils sont joliment pigmentés. Souvent les fards se révèlent une fois sur la paupière. Il ne faut pas toujours se fier au swatch parce que souvent ces fards un peu clairs vraiment viennent se révéler sur la paupière, c'est ce que j'aime beaucoup. Dans les fards mat, on pourrait lui reprocher quelques redondances, mais effectivement on a 15 fards sur une même harmonie, donc fatalement on peut retrouver quelques petites redondances au niveau des fards. Ça c'est peut-être un reproche que je pourrais lui faire. Ça peut être effectivement une critique, mais ça peut aussi permettre de faire de très jolis dégradés, puisqu'on a des fards qui vont parfaitement se marier ensemble effectivement. Je trouve l'harmonie de fard mat quand même hyper intéressante. On a quand même deux harmonies distinctes je trouve dans cette palette là. Une harmonie, vous le verrez dans mon premier look, avec cette rangée de fards là et celui-ci. On tend vraiment plus vers les rosés, les pêches. Et avec les autres fards mat de la palette, on tend plus vers les taupe beige. Donc c'est vraiment, vous le verrez dans les deux premiers looks que j'ai réalisés, on a vraiment deux harmonies distinctes sur ces deux premiers looks. Et ça se ressent dans la palette. Donc elle n'est pas si ennuyeuse que ça, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à faire avec. Maintenant, si on veut parler des fards métalliques et des fards pailletés, on a, comme je vous le disais également, plusieurs textures qui viennent compléter cette palette. Notamment, on a trois fards qui vont plus être à effet mouillé, voire topper sur la palette. Donc celui-là et également celui-ci dans la palette. Ces trois fards, ce sont vraiment des fards très fins sur la palette. Vous voyez l'effet mouillé que ça a, mais on va retrouver cette finesse sur les paupières en fait. Et c'est vraiment des fards en transparence. Ça n'a rien à voir par exemple avec le fard Muse, le fard star de la palette qui est ici au milieu, qui est sa texture qu'on retrouve en général dans ces palettes et qu'on préfère dans ces palettes parce que c'est des fards beaucoup plus impactants, beaucoup plus épais. Donc c'est vraiment deux textures tout à fait différentes. Il ne faut pas s'attendre à avoir que des fards comme ça dans la palette. On en a un, c'est le fard Muse. Les autres fards, vous voyez ici, perso j'adore, ce sont ces genres de fards topper, ces genres de fards très fins, paupières mouillées, même seule sur la paupière avec un petit trait de crayon, ça suffit. Et ensuite on retrouve encore deux types de fards différents, des métalliques très crémeux, sans paillettes, qui sont très agréables parce que justement ils ont cet effet crémeux métallique très joli sur la paupière. Ce sont des fards plus standards je dirais, ce sont des métalliques crémeux, mais somme toute bien réussi. Et enfin, on a ces deux fards-là qui d'ailleurs se ressemblent un petit peu au niveau de leur teinte, qui vont être des métalliques, mais cette fois-ci des métalliques pailletés, mais moins perlescents en fait que le fard Muse. Ça reste voilà, des métalliques très jolis. Deux fards dans la palette qui tendent un petit peu plus vers le marronné et qui, encore une fois, se comportent très bien. Voilà ce que j'avais à vous dire à peu près sur tous les fards de cette palette-là. J'ai essayé de vous décrire au mieux les fards et l'univers de cette palette là en espérant que ça aura pu vous être utile, à vous aider à faire un choix si jamais vous hésitiez. Et maintenant je vous laisse avec les trois looks que je vous ai préparés afin de vous donner un aperçu du rendu des fards sur les paupières et pourquoi pas vous donner aussi un petit peu d'inspiration si jamais vous avez déjà la palette. Et pour ça je vous rapproche. C'est parti pour le premier look. Comme d'habitude, je vais appliquer dans un premier temps ma base à paupières Master Eyes Prep and Set en teinte light de Makeup by Mario. C'est donc la base à paupières que je vais utiliser pour les trois looks. Dans un premier temps, je viens mélanger les deux bases crème que j'applique sur ma paupière mobile afin de l'unifier. Puis je prends la poudre de la palette que j'applique au niveau de mon arcade sourcilière, ce qui me permettra d'estomper mes fards plus facilement. En revanche, je ne l'applique pas sur ma paupière libre afin de garder l'adhérence de la base à paupières. Pinceau 218 de Make Up For Ever et je vais appliquer la teinte 8 au niveau de mon creux de paupière que j'étire au niveau de mon coin externe. Je l'applique également légèrement au niveau de mon ras de cils inférieur. Je garde le même pinceau, je le nettoie dans la petite éponge nettoyante de Sephora et je prends la teinte Fer qui va me permettre tout simplement d'estomper les bords de la teinte que je viens d'appliquer au niveau de l'arcade sourcilière et également au niveau de mon ras de cils inférieur. Pinceau 21 de chez Refer et je prends la teinte Whisper que j'applique sur la première moitié de ma paupière mobile. Je retourne mon pinceau, je prends ensuite la teinte
et là, que j'applique sur la deuxième moitié de ma paupière mobile. Je viens ensuite prendre au doigt la teinte Sheen que je tapote sur l'intégralité de ma paupière mobile afin de rajouter un petit topper de scintillement. Je viens compléter le look avec le crayon Acela Flash de Linda Alberg que je vais appliquer en muqueuse inférieure et très légèrement en ras de cils supérieur. J'estompe mon crayon avec mon pinceau liner 317 de Zoeva. Et je termine avec le mascara Volume Effet Fossile de Yves Saint Laurent. Et voilà pour le premier look, une petite inspiration d'un look très frais, très facile à réaliser et à porter avec des sous-tons un peu rose et pêche avec la teinte Wheat, qui est une très jolie transition entre le printemps et l'automne. On passe maintenant au look numéro 2. Ma paupière est donc déjà préparée avec la base à paupières. Je prends un pinceau souple biseauté du kit Aimco et je vais prendre la teinte Stone. Je vais l'appliquer au niveau de mon coin externe en traçant un petit triangle en remontant au niveau de mon creux de paupière. Je descends également légèrement la teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. Même pinceau, je vais prendre la teinte Mèche qui va me servir tout simplement à estomper et dégrader le fard que je viens d'appliquer, donc au niveau de mon arcade sourcilière et de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite au doigt la teinte Mia que je viens placer au niveau du coin interne sur le premier tiers de ma paupière mobile. Puis toujours avec le doigt, je vais prendre la teinte Delilah que je vais appliquer sur le centre de ma paupière mobile, donc le deuxième tiers. Avec mon pinceau 21 de Reifer, je prends la teinte Filigree que j'applique donc sur le dernier tiers de ma paupière mobile. Je termine le look en reprenant mon crayon Acela Flash de Linda Alberg et le mascara de Yves Saint Laurent. Et voilà donc le résultat du deuxième look, donc une inspiration avec les teintes un peu plus taupe de la palette qui fait bien ressortir les lumineux, notamment la jolie teinte Mia qui est très très belle dans le coin interne. Enfin, on va donc terminer avec le troisième look. Comme pour les deux premiers looks, je prépare ma paupière avec ma base à paupières de Make Up by Mario. Pinceau 216 de Make Up Forever et la teinte Silhouette que j'applique dans un premier temps dans mon coin interne, puis dans mon coin externe. Je viens relier le coin interne et le coin externe au niveau de l'arcade sourcilière uniquement. Pinceau 26 de Reifer et la teinte Tender qui va donc me servir à estomper la teinte que je viens d'appliquer. Donc je la mets au niveau de mon arcade sourcilière, mais également au niveau de ma paupière mobile, juste au bord de la teinte Silhouette. Je vais ensuite prendre directement au doigt la teinte Muse que j'applique sur ma paupière mobile au niveau de la zone que j'ai laissée libre. Pinceau 23 de Reifer, je reprends la teinte Silhouette. Au niveau de mon ras de cils inférieur, je le mets au niveau du coin interne et du coin externe. 230 de Zoeva, je reprends la teinte Tender pour estomper le ras de cils inférieur, donc au niveau du coin externe et du coin interne. 226 de Zoeva, je prends la teinte Muse que j'applique uniquement au niveau du centre du ras de cils inférieur. Je reprends la teinte Fer avec un 223 de Zoeva propre pour éclaircir légèrement le dessous de mon sourcil et également retravailler un petit peu le coin externe. En muqueuse inférieure, je vais rajouter le crayon de Zoeva en teinte Meat et bien sûr terminer avec une touche de mascara, toujours le même, le Volume Effet Fossile de Yves Saint Laurent. Et voilà le résultat pour le troisième look. Donc une inspiration pour un look plus prononcé, plus osé, plus marqué, pour un look éventuellement de soirée. Un Halo Eyes avec le fard Star qui est le fard Muse, un pearlescent absolument magnifique. Voilà donc les trois looks que j'avais à vous présenter avec la palette I Need a Nude de Natasha Denona. N'hésitez pas à me dire lequel des trois vous avez préféré. N'hésitez pas à me dire si ça vous aura donné un petit peu d'inspiration. Comme d'habitude, partagez avec moi en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Voilà en tout cas ce que j'avais à vous dire sur la jolie palette I Need a Nude de Natasha Denona. Vous l'aurez compris, pour moi c'est un réel coup de cœur. Et si jamais vous hésitiez à prendre la palette, j'espère en tout cas que ces explications, ces looks auront pu
pu vous aider à faire un choix, à savoir si cette palette pourrait vous correspondre ou pas. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Et si ça vous a plu, si ça a pu vous être utile, n'hésitez pas à me laisser un petit like sous la vidéo et à vous abonner. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.